Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que j'ai backé sur Kickstarter et que j'ai débacké, que j'ai rebacké, que j'ai débacké, que j'ai fini par acheter chez le Roi de Coupe. Pour pas trop cher en fait, parce que je l'ai eu que pour 60 €, parce que donc il faisait moins cher les tarots qui avaient été abîmés. Je dis abîmés entre guillemets parce que vraiment il n'était pas du tout abîmé, la boîte elle était nickel. Très peu, c'est léger quoi. J'arrive même pas, je m'en rends pas compte. Hein. Moi de toute façon j'étais prêt à l'acheter même abîmé au prix du neuf parce que bon, voilà, hein, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas la faute des revendeurs dans ces cas-là. Donc il s'agit du The Woven Pat Tarot. Donc c'est un tarot très original, je trouve très beau et très simple à la fois. Donc un dérivé du Rider. Voilà, vous voyez, c'est une très jolie boîte qui s'ouvre comme ceci. Donc complètement, ça c'est fort appréciable. Voilà. On a un guidebook assez épais, assez conséquent, vous voyez, qui est en couleur. Donc on a l'illustration et l'explication. Vous voyez. Alors, combien il y a de pages? Il y en a pas mal, hein. C'est pas indiqué. Alors, c'est un tarot collaboratif, donc qui a été fait par plusieurs artistes. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'avais tous les tarots, enfin tous, une bonne partie des tarots 78, dont les pages ne sont pas numérotées. Mais voilà, vous voyez, vu l'épaisseur, c'est quand même... il y a pas mal de pages. Donc, il y a à la fin le nom de tous les artistes qui ont participé. Mais je trouve que c'est un tarot qui est très cohérent au niveau graphisme. Donc, les images ont été très bien choisies. Et je trouve que, ouais, que ça fait un tout assez cohérent. Et on ne saurait pas, je trouve que on ne devinerait pas que c'est un jeu qui a été fait par 78 artistes. Voilà, donc un magnifique guidebook. Donc il y a juste que l'explication des lames, hein. Il n'y a pas de tirage qui est proposé. À la fois, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, je ne trouve pas. Voilà, donc un magnifique guidebook en couleur de bonne qualité. Voilà, et donc à la fin, vous avez tous les artistes qui ont participé au projet. Je vais vous montrer. Voilà, donc vous avez le nom de la lame devant, suivi du nom de l'artiste qui l'a dessiné. Voilà, un très joli guidebook, ceci dit. Donc c'est un tarot qui possède, il a au-delà de 78 cartes, hein, car se rajoute à ces 70 cartes 13 lames astrologiques. Donc je dis 13 parce que ça comprend le signe astrologique du Serpentaire. Voilà, donc je ne vous ai pas montré l'intérieur de la boîte qui est comme le reste, hein, très joli. Voilà, donc une très jolie boîte. Donc vous voyez, ça fait un paquet assez épais, hein. On n'est pas loin du tarot grimoire, j'ai envie de dire. Alors le contour est cuivré, c'est pas un doré habituel, hein. Alors ça se voit pas des masses à la caméra, j'ai l'impression, mais sinon c'est du cuivré. Voilà. Je pense que ça durera pas, mais bon, c'est joli. La qualité, rien à redire, une très bonne qualité. Voici le dos, qui permet de faire donc des tirages envers endroit. Si on le compare à un Grimaud, il est plus large et légèrement plus haut. Voilà, donc je l'ai utilisé, donc j'ai quand même retrié, j'ai séparé les arcanes majeurs des arcanes mineurs et des arcanes astrologiques. Donc je vais commencer par les majeurs. Alors ces lames ont le même effet que, pour ceux qui connaissent, Envolée sauvage de Claire Duval, Claire de la Lune. Donc le jeu d'Envolée sauvage, vous savez, il y a plein d'effets de brillance sur les arcanes, sur les cartes. Et pour ce jeu, c'est exactement pareil. Donc vous allez voir au fur et à mesure, voici les amoureux. Et donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça se voit surtout au signe. Vous voyez, il y a des morceaux d'illustration qui sont en surbrillance. Ça fait un très joli effet quand on
en face. La lune. Voilà, vous voyez, les gouttes. La lune également. Les loups sur le côté. Et donc quand on le touche, c'est beaucoup plus lisse. C'est un carton mat, sauf ce qui est en surbrillance qui est lisse. Voilà. Donc un très très joli jeu. Et pour le coup, je pense que c'est plus solide ce côté de surbrillance que si ça avait été doré. Vous voyez, le bandeau de la justice notamment. Il y a également la... Voilà, donc le nom et le numéro est en bas. La roue de fortune. Donc, vous voyez là, c'est là où le feuillage est en bas. Voilà, mais c'est surtout sur les cartes astrologiques que l'on voit vraiment ce côté-là. Donc je m'arrêterai surtout au niveau des cartes astrologiques pour vraiment vous le présenter. Le monde, magnifique. Hein. Voilà, et donc c'est un jeu qui peut revenir assez cher hein, si vous le commandez à l'étranger, parce que bon après, les douanes c'est aléatoire, et des fois on en paye, des fois on n'en paye pas. La mort. Parce que bon, j'imagine que de faire de rajouter des effets comme ça aux arcanes, ça a un coût, hein, forcément. Si la tempérance, vous voyez au niveau des vases, des récipients, sur l'auréole aussi, hein, de l'ange. La tour. L'étoile. On a une représentation assez traditionnelle, je trouvais, en général. L'ermite. Le pendu. Le magicien. Très original, je trouve, par contre, le magicien. L'empereur. Vous voyez au niveau de son armure lacée. Le soleil, qui est magnifique. Le chariot. Le jugement. La force. Et le hiérophant. Voilà donc pour les arcanes majeurs. Donc, je vais vous présenter maintenant les mineurs. Ou les signes. Au moins vous allez voir vraiment ce côté, cet effet qu'ils ont donné. Donc on commence avec le Capricorne. Vous voyez, là au niveau des fleurs, au niveau de la corne, du visage du Capricorne. J'aime beaucoup les représentations astrologiques. Elles ont un côté comme les représentations anciennes et voilà, j'apprécie beaucoup. Le Cancer, avec plein de petits crabes. La Balance. Vous voyez la Balance, elle est en surbrillance, le feuillage en haut aussi. Le Poisson. Le Verseau. Le Sagittaire. C'est vraiment un jeu très original, très beau. Assez fidèle au Rider, je trouve. Et donc, et en plus, il possède pas mal d'arcanes supplémentaires, hein, 13.
Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment l'astrologie, donc je trouve que c'est vraiment un jeu qui a beaucoup d'atouts pour lui. Le taureau. Ah, et la fameuse 13e constellation, donc, alors là, il appelle l'Ophiuchus, ou je sais pas, donc le serpentaire. Voilà. Là, c'est le serpent qui est où il y a l'effet. Voilà. Pour les cartes astrologiques qui sont vraiment... C'est vraiment des pépites, ces cartes astrologiques, je trouve. Les arcanes mineurs. Alors, j'avais séparé les personnages de cours, il me semble. Ouais. Donc, je vous présente les numérales dans un premier temps. Donc, toujours pareil, vous avez le nom et le numéro en bas, mais vous avez également le nom de l'artiste qui a dessiné donc la lame. Le 6 des épées, le 2 de denier. Voilà, et dans toutes les lames, c'est pareil, quoi. Vous avez le numéro, le nom, et en dessous, complètement en dessous, le nom de l'artiste. Vous voyez, c'est l'effet là, au niveau des arbustes. C'est vraiment un très très beau jeu. Je trouve qu'il est très très classe. Alors, je vérifie si j'ai pas intégré des personnages de cours dans les numérales, mais j'ai pas l'impression. Le 7, le denier. Vous voyez, on reconnaît assez facilement hein, également les lames. Les épées, évidemment, il y a des épées, donc c'est assez reconnaissable. Hein. Là, les bâtons, il faut un peu plus chercher, mais bon, si on prend un peu plus d'attention pour regarder la lame, on voit en effet qu'il s'agit bien des bâtons. Hein. 6 de denier. 5 des épées. Épée. Le 6 de coupe. Vous voyez, toujours avec cet effet. Hein. Vous voyez les... Et je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que les dessins sont assez cohérents les uns aux autres. Donc je pense que c'est un jeu, alors souvent ce genre de jeu, ils sont pas souvent, c'est rare qu'ils soient de nouveau réédités ce genre de jeu. Peut-être il en sera une seconde fois, mais j'en suis vraiment pas sûr. Donc si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer parce qu'en général, c'est le genre de jeu ça qui par la suite devient des collectors souvent. Le 2 de bâton. Le 8 de denier, on reconnaît Arachné, hein. Donc cette prêtresse, je crois, qui a été transformée par Athéna en araignée. Je crois que c'est ça l'histoire. Hein. Je me souviens plus trop du mythe, alors que je le connaissais parfaitement. Comme quoi on oublie, si on ne travaille pas ses fondamentaux, même en mythologie. Le 7 de coupe, donc vous voyez, on retrouve l'esprit du rider hein, quand même. Hein, même si ils ont pris au niveau des illustrations un peu de liberté, on retrouve quand même l'essence du rider, hein, je trouve. Hein. L'as des épées. Vous voyez là, c'est l'épée. 3 de denier. Ouais, ça a été vraiment un jeu qui m'a beaucoup plu, à la limite du coup de cœur. Hein. Bon, après, j'ai pas trop eu le temps non plus de trop l'utiliser parce que j'ai eu pas mal de jeux ces temps-ci. Comme j'en ai vendu énormément, donc du coup, ben, il fallait que j'en achète 2 ou 3 pour me consoler, on va dire. Et du coup, c'est vrai que c'est pas celui-là vers lequel j'ai le plus travaillé. Donc je pense qu'une fois que je l'aurai travaillé, j'y serai forcément beaucoup plus attaché. Et déjà, j'en suis pas mal. Hein. Et on finit donc avec l'as de denier.
Voilà donc pour les numérales. Et là, on va terminer donc avec les personnages de coupe. Donc, le roi de coupe. Toujours pareil, avec plein d'effets. Hein. Il y en a pas mal, celle-là. La reine de coupe. La reine de denier. Le roi d'épée. Les personnages de cour ont pas mal d'effets aussi. Hein. Oh, celui-là, pas tant que ça. La reine de bâton. Cavalier d'épée. Roi de bâton. Le cavalier de coupe. Le page de denier. Le cavalier de denier. Le page des épées. La reine des épées. Le page de bâton. Le cavalier de bâton. Même les personnages de cour, hein, on les reconnaît assez facilement. Le page de coupe. Et le roi de denier. Voilà, donc vraiment un magnifique tarot. Et je pense vraiment que ça va devenir un coup de cœur à force de l'utiliser. Voilà, et donc on a un petit trou à la boîte qui laisse apparaître donc l'écusson, voilà, du guidebook. Très bien pensé. J'espère que cette vidéo et que ce jeu vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.